La Bible dit dans Genèse chapitre 40 et le verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Qu'est-ce qui arrive là? La main de Dieu. C'est Dieu qui va mettre ces deux gens en prison pour qu'ils soient là au même temps que Joseph, pour que Dieu utilise ça pour encore diriger la vie de Joseph. Rien n'est au hasard. Ce sont des rendez-vous. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc ils étaient là, tous les trois. Les deux serviteurs de Pharaon, maintenant en prison. Joseph, maintenant en prison. Et ils se connaissent. Ils se connaissent, les trois. Verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Ils avaient des songes. Oh, et qui est là? Joseph. Et qu'est-ce que c'est le don de Joseph à ce moment? Pouvoir comprendre et interpréter les songes. Un don de Dieu. Pourquoi les deux ont eu un songe? Dieu. Parce que Dieu dirige toutes choses. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes, troublés, après avoir eu des songes la nuit avant. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Donc, Joseph était quelqu'un qui était honnête. Il voyait quelque chose, il en parlait. Il a dit ce qu'il pensait. Aussi, évidemment, il avait de compassion sur les autres. Verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et on remarque dans la vie de Joseph, quand il parlait aux autres, il parlait de Dieu. Il a dit, oh, mais Dieu peut vous aider. Dieu peut donner une interprétation des songes. Dieu peut le faire. Dieu le Tout-Puissant. Il y a une raison que vous avez eu des songes. Et c'est Dieu qui peut l'interpréter. C'est à lui qui appartiennent les explications. Le chef des échansons racontant son songe à Joseph et il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Voilà le songe. Joseph lui dit, en voici l'explication. Et tout de suite, par Dieu, Joseph a compris le songe et il pouvait l'expliquer.
Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sermons sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Voilà, il serait rétabli dans la présence de Pharaon, ce serviteur de Pharaon. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Voilà une demande simple. Mais on verra, ça n'est pas arrivé comme ça. Joseph avait un plan, un rêve, un désir de pouvoir sortir de prison aussi. Ce monsieur pouvait l'aider. Il serait encore dans la présence de Pharaon. Et c'est une bonne idée. Ça pouvait arriver comme ça, mais ce n'est pas arrivé. C'est comme ça dans nos vies aussi. On a des rêves, des prières, des demandes, des envies, des souhaits. Mais ce sont des bonnes idées, des choses qui pouvaient arriver, mais ils n'arrivent pas. Et donc, ça c'est la vie. Mais parce que c'est Dieu qui décide. Quand Dieu est prêt, Joseph sortira de la prison. Mais pas avant, malgré les idées, les plans des hommes. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Je suis innocent, il a dit. Il faut le dire à Pharaon parce qu'il peut me faire sortir. Le chef des paniers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Alors l'autre serviteur de Pharaon, il voulait l'explication de son songe aussi. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessous de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête de dessous de toi. Tu feras pendre en bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Qu'est-ce que Joseph a dit? Quelque chose de négatif, oui. Le message de l'Évangile, c'est un bon message, la bonne nouvelle. Mais une partie de ce message n'est pas tellement bonne. Le fait que si vous rejetez Jésus-Christ, pendant l'éternité, vous serez dans l'enfer. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir Jésus maintenant, venir à Jésus, invoquer son nom, recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais si vous ne le faites pas, c'est l'enfer, votre destin, votre éternité. Au même, ce serviteur avait un avertissement. 3 jours serait mort. Il y a 3 jours pour prier. 3 jours pour chercher Dieu. 3 jours pour trouver la justification par la foi. Est-ce qu'il a fait? On verra un jour, n'est-ce pas? Donc vous aussi, combien de jours avez-vous? 3? Peut-être moins que ça. Il faut venir à Jésus quand vous avez le temps. Parce que la vie passe vite. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il n'a pas fait selon sa promesse. Il n'a pas fait selon la demande
de Joseph. C'est horrible. Il a oublié ce qu'on a fait pour lui. Oh, pour servir Dieu, pour être quelqu'un juste, il faut se rappeler de ce que les gens ont fait pour vous. Il faut les remercier. Il faut être reconnaissant, et surtout envers Dieu. Il y a des gens qui sont bénis de Dieu. Nous sommes tous bénis de Dieu tous les jours. Ils ne remercient pas le Seigneur pour tous les bienfaits qu'ils reçoivent de lui. La pluie, la beauté, le soleil, la vie, l'amour. Quelque chose à manger, un toit, un lit. On ne remercie pas le Seigneur. C'est horrible, n'est-ce pas? Chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Pourquoi il a eu un songe? Dieu. Dieu est prêt pour aider Joseph à sortir de la prison, et Dieu va le faire selon son moyen. Pour que Joseph soit connu de la part de Pharaon, parce que Dieu a un plan. Dieu a un avenir choisi pour Joseph et pour tous les enfants d'Israël, toute la postérité d'Israël. Donc Dieu agit, même dans le cœur du chef du pays. Il ne faut pas oublier. Il faut obéir, il faut être soumis au gouvernement et aux dirigeants, ceux qui ont l'autorité. Il faut donner leur honneur, leur respect. Parce que Dieu peut toucher leur cœur et il le fera, il faut le croire. Dieu touche leur cœur selon le dessein de Dieu. Et donc, si les chefs des pays disent « Vous ne pouvez pas parler de Jésus ici, moi je vais partir. Je vais trouver un endroit, un pays où je peux parler de Jésus. » Parce que il faut suivre Dieu avec la foi que Dieu est le Tout-Puissant et il ordonne même aux chefs des pays ce que Dieu décide. Peut-être ça, si un chef d'un pays me dit il faut partir, peut-être ça c'est la main de Dieu, sans doute c'est la main de Dieu, qui me dit allez ailleurs. Parce que c'est Dieu qui nous dirige, n'est-ce pas? Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Verset 2. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Pourquoi un second? Parce que Dieu va donner l'assurance que Pharaon n'oubliera pas qu'il a besoin de connaître la signification de ses songes. Pas un songe, mais 2. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe, les 2 songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Une question de la vérité.
Qui sait la vérité? Les serviteurs de Dieu. Ceux qui connaissent Jésus savent la vérité. C'est eux seuls qui peuvent expliquer aux autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. Le plus grand besoin de tous les êtres humains, c'est de connaître Jésus-Christ comme sauveur, et c'est seulement les croyants qui peuvent l'expliquer. Les sages, les magiciens, les intelligents ne peuvent pas. Ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce qui est le plus important, comment arriver dans le paradis, comment avoir la vie éternelle. Donc la Bible dit, Romains chapitre 10, verset 14, je vais l'expliquer. Comment croire sans entendre? Comment entendre s'il n'y a personne pour expliquer, pour annoncer l'Évangile? Et c'est Joseph, seul, qui peut expliquer les songes pour Pharaon. Verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Maintenant, il se rappelle de Joseph et ce que Joseph a fait pour lui en donnant l'explication de son songe il y a longtemps dans la prison. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fait pendre le chef des panetiers. C'était étonnant ce que Joseph a fait. Pourquoi ce serviteur de Pharaon se rappelle à ce moment ce que Joseph a fait pour lui? La volonté de Dieu, la main de Dieu, le temps de Dieu. Dieu décide. Dieu décide. Il faut avoir la patience. Quand il est prêt, il fera selon vos demandes, selon vos rêves. Quand il est prêt. Parce qu'il est Dieu, pas nous. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Voilà. Joseph avait la sagesse, n'est-ce pas? Et la foi. Et il voulait donner la gloire à Dieu. Si quelque chose de bon arrive dans ma vie, si j'ai des fruits pour Jésus, c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. C'est lui qui doit être loué. C'est lui qui doit avoir la gloire, les remerciements. Pas moi. Moi, je ne suis rien de tout. Si Dieu fait quelque chose, c'est par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est pas par moi. Et Joseph savait cette vérité. Il y a 4000 ans, il savait la même vérité. Pharaon dit verset 17, Pharaon dit alors à Joseph, donne dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie.
Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Et je n'ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Elle était laide. C'était horrible. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Et je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, verset 25, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, c'est-à-dire les 2 songes ont la même explication. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » C'est Dieu qui te parle, Pharaon. C'est Dieu qui parle de l'avenir pour te donner un message, une prophétie, pour t'enseigner, pour t'aider. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. C'est une période de 7 ans. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Verset 30, 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ça va arriver bientôt. Et Dieu accentue sa vérité. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu décide à faire quelque chose, il va le faire. Une preuve de la vérité de la Bible, les prophéties sont accomplies. Quelques-uns. Et les autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies seront accomplies. Par exemple, le livre d'Apocalypse et les choses qui sont enseignées. Commençons avec chapitre 6 jusqu'à la fin de ce livre. Les prophéties vont arriver. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez connaître l'avenir, il faut connaître les prophéties de la Bible qui ne sont pas encore réalisées parce qu'elles seront accomplies. Ce prophétie-là, expliqué dans les songes de Pharaon, vont arriver bientôt. Joseph a dit à Pharaon pour l'avertir, pour te préparer. Ça va arriver. Et la Bible, elle est comme ça. La Bible nous donne des avertissements. Il faut te préparer. Le plus grand de tous les avertissements, le jugement vient. La vie est courte. Vous pouvez mourir aujourd'hui. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à croire en Jésus? Êtes-vous prêt pour le jugement? Parce que vous avez déjà Jésus comme votre sauveur. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez venir à Jésus et invoquer son nom et être sauvé parfois en Jésus.
Ça, c'est le message de la Bible. La bonne nouvelle, un problème, mais une résolution. Le problème, le péché, de vous et de moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort pour les péchés, afin de pouvoir nous racheter par son sang qu'il a versé sur la croix de Calvaire. Il vous aime. Il est mort pour vous. Il faut simplement venir à Jésus, invoquer son nom et vous aurez la vie éternelle. Vous serez préparés pour le jugement. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »